Bonjour et bienvenue sur Savoir Sagesse. Ici, nous explorons ensemble des connaissances diverses, des réflexions profondes et des idées inspirantes pour grandir et élargir nos horizons. Installez-vous immédiatement, ouvrez votre esprit et plongeons ensemble au cœur de la sagesse. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous sera sûrement utile. Comment libérer notre esprit et arrêter de trop réfléchir? Plutôt sympa, non? Parfois, notre tête tourne sans arrêt à cause de nos pensées, de nos soucis et de nos doutes. Cela nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Mais rassurez-vous, je vais vous présenter aujourd'hui 16 conseils simples inspirés du stoïcisme pour calmer votre esprit et trouver la paix intérieure. Imaginez, vous êtes dans votre lit, prêt à dormir, mais votre esprit n'arrête pas de penser. Vous pensez au travail, à la famille, à ce que vous n'avez pas encore accompli ou à l'avenir. A tous vécu ça. Mais ce n'est pas une fatalité. Les stoïciens de l'Antiquité nous montrent qu'on peut entraîner notre esprit à être plus calme et plus concentré. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Ces 16 conseils viennent à tous de la sagesse stoïcienne et sont faits pour nous aider à vivre plus sereinement, avec équilibre. On va voir chaque idée en détail, comment l'appliquer dans la vie de tous les jours, pourquoi ça fonctionne, et comment ça peut changer notre façon de penser. Et pour rendre ça encore plus inspirant, je vais vous partager une citation d'un philosophe stoïcien à chaque fois. Première stratégie, utilisez des affirmations positives. Commençons avec une idée souvent oubliée mais très utile. Utilisez des affirmations positives. Un grand philosophe stoïcien a dit « La plus grande partie du bonheur dépend de notre état d'esprit, pas de notre situation ». Les affirmations positives sont de courtes phrases qu'on se répète pour se motiver et voir la vie de façon plus positive. Pourquoi est-ce important? Parce que nos pensées influencent beaucoup la façon dont on voit le monde. Si on se dit toujours des choses négatives, on verra tout en noir. Mais si on change notre discours intérieur et qu'on commence à se parler avec des mots positifs, notre vision peut changer complètement. Par exemple, si vous vous réveillez en pensant « cette journée va être difficile », il y a des chances qu'elle le soit vraiment. Mais si vous vous dites « aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire de belles choses », vous serez plus motivé et plus optimiste. Les affirmations nous permettent de reprogrammer notre esprit. Elles nous poussent à penser à ce qu'on veut vraiment et pas à ce qu'on redoute. Cela réduit le stress et les pensées qui tournent en boucle car on reste concentré sur du positif. Pour commencer, pensez aux domaines où vous doutez de vous ou êtes négatif. Ensuite, créez des phrases positives pour contrer ces pensées. Par exemple, si vous avez peur de ne pas être assez bon dans votre travail, vous pouvez vous dire « Je suis capable et je crois en mes compétences ». Répétez ces affirmations tous les jours, surtout quand vous vous sentez stressé ou plein de doutes. Alors, qu'en pensez-vous? Prêt à essayer les affirmations positives? Deuxième stratégie, simplifiez votre vie. Parlons maintenant d'une chose qui semble évidente mais qu'on oublie souvent, simplifier sa vie. Sénèque a dit « C'est notre esprit qui rend les choses bonnes ou mauvaises, heureuses ou malheureuses, riches ou pauvres ». Aujourd'hui, on vit dans un monde plein de complexité, trop d'objets, trop d'activités, trop de soucis. Tout cela surcharge notre esprit. Simplifier sa vie, c'est enlever ce qui est en trop, les objets inutiles, les engagements non essentiels, les pensées négatives. Par exemple, pensez à votre maison. De combien d'objets avez-vous vraiment besoin? Chaque objet inutile est un poids mental. C'est pareil pour nos emplois du temps. On dit souvent « oui » à trop de choses, ce qui nous épuise. En simplifiant, on crée de l'espace pour se concentrer sur l'essentiel. Pourquoi est-ce utile? Parce que moins sur les choses à gérer, moins notre esprit est encombré. Moins de décisions à prendre, moins de désordre, plus de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment. Commencez par faire un tri chez vous. Gardez seulement ce qui vous est utile ou vous rend heureux. Ensuite, regardez vos engagements. Y en a-t-il que vous pouvez annuler ou déléguer? Enfin, entraînez votre esprit à être plus simple aussi, en pratiquant la pleine conscience et en vous concentrant sur l'instant présent. Troisième stratégie, limitez les informations que vous consommez. Cette stratégie peut être difficile à appliquer à notre époque, mais elle est très importante. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et nos pensées sont influencées par ce qu'on lit, ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Aujourd'hui, on est bombardé d'infos, actualités, réseaux sociaux, emails, messages.
Tout ça prend de la place dans notre esprit. Cela crée une surcharge mentale et peut générer beaucoup de stress. Limiter les infos, c'est faire du tri. Ne gardez en mémoire que les sources utiles, positives ou inspirantes. Évitez ce qui vous angoisse ou vous énerve sans raison. Vous pouvez aussi fixer des limites de temps. Par exemple, consulter les actualités une seule fois par jour ou décider de passer seulement 15 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça marche? Parce que notre cerveau a besoin de repos. Moins d'infos, plus de clarté mentale, plus de place pour réfléchir profondément et plus de créativité. Quatrième stratégie, faire de l'exercice régulièrement. Parlons maintenant d'une habitude qui fait du bien au corps et à l'esprit, faire de l'exercice. Sénèque disait « Un esprit anxieux à propos du futur est un esprit malheureux. Faire du sport est une manière très efficace de calmer cette anxiété et de libérer notre esprit. Quand on bouge notre corps, on libère des hormones qui nous font nous sentir mieux. C'est aussi un moyen de rester dans le moment présent. Pendant que vous courez ou marchez, vous êtes concentré sur votre respiration, vos mouvements, pas sur vos problèmes. Imaginez courir le matin, sentir l'air frais, entendre le bruit de vos pas. Vous vous sentez vivant ici et maintenant. Vos soucis passent au second plan. Pourquoi ça marche? Parce que l'exercice physique réduit le stress, améliore la santé mentale et donne un vrai sentiment de bien-être. Il nous donne aussi un sentiment d'accomplissement et nous aide à mieux gérer les défis. Cinquième stratégie, méditer chaque jour. Voici une habitude toute simple mais très puissante, la méditation. Méditer, c'est prendre quelques minutes par jour pour s'asseoir en silence, respirer profondément et observer ses pensées sans les juger. Le but n'est pas d'arrêter de penser, mais de ramener doucement son attention à la respiration chaque fois que l'esprit s'égare. Imaginez-vous assis calmement, les yeux fermés, en train de respirer. Vous ressentez l'air entrer et sortir. Des pensées viennent? Ce n'est pas grave. Revenez doucement à votre souffle. Cette pratique aide à calmer l'esprit, à réduire le stress et à mieux gérer les défis du quotidien. Pourquoi ça marche? Parce que la méditation nous apprend à ne pas nous accrocher à chaque pensée. On prend du recul, et cela crée un espace de clarté dans notre tête. Avec le temps, on devient plus calme, plus attentif et moins réactif face au stress. Sixième stratégie, fixer des limites claires. Pour protéger notre tranquillité, il est essentiel d'apprendre à poser des limites. Épictète disait « Personne ne peut te nuire sans ton accord ». Cela s'applique aussi à notre énergie, notre temps et nos relations. Si on ne fixe pas de limites, on finit souvent par se sentir épuisé, dépassé, voire frustré. Par exemple, imaginez que votre patron vous demande de rester tard au travail pour la 3e fois cette semaine. Dire non peut être difficile, mais vous avez aussi besoin de repos. Poser une limite, c'est dire calmement « Je comprends que c'est important, mais ce soir, j'ai besoin de me reposer. » Pourquoi ça marche? Parce que poser des limites protège notre bien-être. On évite de se surcharger, on garde du temps pour ce qui compte vraiment, et nos relations deviennent plus saines. Les autres savent à quoi s'attendre. Septième stratégie. Entourez-vous de personnes positives. Les gens qui nous entourent influencent énormément notre état d'esprit. Sénèque disait « L'homme le plus fort est celui qui se maîtrise lui-même ». Et une partie de cette maîtrise, c'est de choisir avec qui on passe son temps. Si vous êtes entouré de personnes négatives, qui se plaignent tout le temps, cela finit par vous affecter. À l'inverse, passer du temps avec des gens positifs et bienveillants vous tire vers le haut. Imaginez un ami qui vous soutient, qui voit toujours le bon côté des choses. Être avec lui vous fait du bien, vous motive. À l'inverse, un ami qui critique tout peut vous épuiser. Pourquoi ça marche? Parce que les émotions sont contagieuses. Être entouré de positivité rend plus heureux, plus détendu. Bien sûr, cela ne veut pas dire fuir ceux qui vont mal, mais choisir consciemment des relations qui nous élèvent. Huitième stratégie, accepter que tout change. Voici une idée centrale dans la philosophie stoïcienne, accepter l'impermanence. Marc Aurèle disait « Observe combien de choses ont changé autour de toi et tu verras que le changement ne doit pas faire peur. Tout change dans la vie, les situations, les émotions, les relations, même nous-mêmes.
Accepter cela nous aide à moins souffrir. Imaginez que vous traversez une période difficile. Se rappeler que ça aussi, ça passera, peut vous apaiser. Le malheur ne dure pas, mais le bonheur non plus. Et c'est normal. La vie est mouvement. Pourquoi ça marche? Parce qu'en acceptant que rien ne dure, on devient plus souple, plus fort. On lutte moins contre les choses qu'on ne contrôle pas, et cela libère notre esprit de pensées inutiles. 9e stratégie. Passez du temps sur vos passe-temps. Dans la vie quotidienne, on oublie souvent de faire ce qui nous plaît vraiment. Pourtant, prendre du temps pour ces passe-temps est très important pour l'esprit. Épictète disait « Le loisir sans livre est la mort de l'homme vivant ». Les passe-temps sont des activités qui nous font plaisir, qui nous étendent et qui nous permettent de nous exprimer. Quand on y consacre du temps, on se déconnecte des soucis du quotidien. Par exemple, si vous aimez peindre, dessiner, jouer d'un instrument ou jardiner, et passer du temps chaque jour peut vraiment vous aider à vous sentir mieux. Pas besoin d'être le meilleur, l'important c'est de profiter du moment. Ces moments nourrissent notre esprit et nous redonnent de l'énergie. Pourquoi ça marche? Parce que les passe-temps nous permettent de vivre pleinement le moment présent. Ils réduisent le stress, nous rendons plus créatifs et nous permettent de garder un bon équilibre dans la vie. 10e stratégie, apprenez à dire non. Dire non est difficile pour beaucoup d'entre nous. Et pourtant, c'est une des choses les plus importantes à apprendre pour protéger notre paix intérieure. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Souvent, on dit « oui » à tout pour faire plaisir au travail, dans la famille ou avec les amis. Mais dire oui à tout peut nous épuiser, nous stresser et même nous faire regretter nos choix. Par exemple, si quelqu'un vous propose de prendre un projet en plus alors que vous êtes déjà débordé, dire oui va vous mettre encore plus sous pression. En revanche, dire non avec respect vous permet de préserver votre énergie. Pourquoi ça marche? Parce que dire non, c'est poser des limites saines. Cela vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, d'éviter le surmenage et de garder un bon équilibre. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est prendre soin de soi pour être plus fort et plus disponible quand c'est vraiment nécessaire. 11e stratégie, cultiver la patience. Dans un monde rapide, on veut tout de suite, mais cela crée de la frustration et du stress. La patience est une qualité essentielle pour garder un esprit calme. Marc Aurèle disait « L'art de vivre ressemble plus à un combat qu'à une danse ». Être patient, c'est accepter les retards, les difficultés, les obstacles, sans se mettre en colère ni perdre le contrôle. Imaginez que vous êtes dans une longue file d'attente. Au lieu de vous énerver, vous respirez profondément. Vous prenez ce moment comme une occasion de vous détendre, d'observer autour de vous ou de réfléchir calmement. Pourquoi ça marche? Parce que la patience réduit les réactions impulsives et l'anxiété. Elle nous aide à réagir avec sagesse plutôt que par stress, et cela nous permet de garder notre calme dans les moments difficiles. 12e stratégie, passer du temps dans la nature. Voici une stratégie toute simple mais très puissante, se reconnecter à la nature. Sénèque disait « Le bonheur et la paix viennent de l'âme ». Être dans la nature apaise profondément notre esprit. Cela nous éloigne du bruit, des écrans, du stress quotidien. Cela nous rappelle que la vie peut être simple et belle. Imaginez-vous en train de marcher dans un parc ou en forêt. Vous ressentez l'air frais, vous entendez les oiseaux, vous voyez les arbres. Ce moment vous calme naturellement. Pourquoi ça marche? Parce que la nature a un effet apaisant sur notre cerveau. Elle nous aide à nous recentrer, à respirer, à retrouver de l'énergie. Et sans même s'en rendre compte, on pratique la pleine conscience simplement en vivant l'instant présent avec nos sens. 13e stratégie. Déconnectez-vous régulièrement du numérique. C'est une habitude difficile à prendre, mais qui peut vraiment faire du bien, se déconnecter des écrans de temps en temps. Marc Aurèle disait « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur ». Aujourd'hui, nous sommes presque tout le temps connectés. Téléphone, réseaux sociaux, e-mail. Cela fatigue notre esprit et nous empêche d'être vraiment présents. Faire une déconnexion numérique, c'est décider de poser les écrans pendant un moment. Par exemple, 1 heure, un après-midi, ou même une journée sans téléphone ni Internet.
Au début, ça peut paraître bizarre, voire inconfortable, mais très vite, vous ressentirez un sentiment de liberté. Vous aurez plus de temps pour vous, pour vos proches ou pour faire ce que vous aimez sans être interrompu. Pourquoi ça marche? Parce que notre cerveau a besoin de repos loin des stimulations constantes. Cela réduit l'anxiété, améliore la concentration et nous aide à reprendre le contrôle sur notre relation à la technologie. 14e stratégie, pratiquer le pardon. Voici une stratégie qui libère beaucoup d'espace mental et émotionnel. Pardonner. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ta façon de réagir ». Pardonner ne veut pas dire accepter ou excuser les mauvaises actions des autres. Cela veut dire se libérer du poids du ressentiment. Quand on garde une rancune, c'est comme si on portait une blessure qui ne guérit pas. Cela prend de l'énergie, crée du stress et nous empêche d'avancer. Pardonner, c'est décider que cette douleur ne va plus contrôler votre vie. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, mais choisir de ne plus en souffrir chaque jour. Pourquoi ça marche? Parce que le pardon libère notre esprit des pensées négatives. Cela améliore notre santé mentale, nous rend plus sereins et nous aide à vivre dans le présent plus léger. 15e stratégie, tenez un journal personnel. Écrire dans un journal est un excellent moyen pour organiser ses pensées et mieux comprendre ses émotions. Marc Aurèle, lui, écrivait même ses pensées dans un journal. Cela l'aiderait à réfléchir et à rester centré. Tenir un journal, c'est poser sur le papier ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on pense. Cela permet d'y voir plus clair, de prendre du recul et parfois même de trouver des solutions à ces problèmes. Par exemple, si une situation vous stresse, écrire à ce sujet peut vous aider à mieux la comprendre. Cela vous soulage car vous sortez les pensées de votre tête pour les poser quelque part. Pourquoi ça marche? Parce que l'écriture est une forme d'autothérapie. Elle réduit l'anxiété, vous aide à réfléchir avec calme et favorise la connaissance de soi. 16e stratégie. Soyez bienveillant avec vous-même. Voici la dernière stratégie, mais sûrement l'une des plus importantes. Pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire être gentil avec soi-même. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Quand on fait des erreurs ou qu'on traverse des moments difficiles, on est souvent trop dur avec soi-même. On se critique, on se juge, on se punit intérieurement. Mais imaginez que ce soit un ami proche de vous. Vous seriez sûrement compréhensif et rassurant avec lui, non? Alors pourquoi ne pas faire de même avec vous-même? Se montrer de la compassion, c'est se dire « C'est normal de faire des erreurs, j'apprends et je continue d'avancer. » Pourquoi ça marche? Parce que la bienveillance envers soi-même réduit le stress et nous aide à traverser les épreuves avec plus de force. Cela renforce la confiance en soi, la résilience et nous permet de rester plus calme et équilibré. Conclusion. Ces 16 stratégies stoïciennes ne sont pas compliquées. Elles sont simples, pratiques et peuvent être intégrées petit à petit dans votre quotidien. Elles vous permettent de désencombrer votre esprit, de réduire l'anxiété et de vivre plus sereinement, en paix avec vous-même et avec le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Savoir Sagesse. J'espère que ces réflexions vous seront éclairées et inspirées. N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble.